Madame, Monsieur, bonsoir. 2020 est une année électorale en Côte d'Ivoire et cela suscite beaucoup d'intérêt à plusieurs niveaux. Avec l'évolution de l'actualité politique ivoirienne, les religions ont décidé de ne pas rester silencieux. Tournées et déclarations meublent leur programme. Face à la situation sociopolitique, on se pose cette question. Quel est le rôle joué par les religions en Côte d'Ivoire? On en fait le décryptage ici et maintenant. Mais avant, la messe de la paix célébrée le 31 décembre 2019 à la cathédrale Saint-Paul du Plateau a été l'occasion pour l'archevêque d'Abidjan, le cardinal Jean-Pierre Coutois, de faire une adresse aux leaders politiques et de solliciter le président de la République. On suit la vidéo. Apprendre à vivre le pardon fait grandir notre capacité à devenir des femmes et des hommes de paix. Je lance ici un appel solennel à tous les va-t-en-guerre dans tous les partis politiques. Désarmez vos cœurs. Au nom de Dieu qui nous a tous créés, désarmez vos cœurs pour l'habiller du manteau de l'humilité, du pardon et de la paix. Au nom de nos concitoyens, vos frères et sœurs, désarmez vos cœurs. La paix que nous recherchons est également chemin de réconciliation dans la communion fraternelle. Monsieur le Président de la République, vous qui détenez le pouvoir de la grâce présidentielle, au nom de Dieu, je vous supplie de bien vouloir accepter de faire sortir du cachot pour ceux qui ont été arrêtés suite aux derniers événements que connaît notre pays. Comme dit le pape, l'on obtient autant qu'on espère. Je prie Dieu qu'ensemble, nous aspirions de toutes nos forces à la paix. Et Dieu nous l'accordera. Voilà, c'était l'adresse du cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque d'Abidjan, lors de la messe en la faveur de la paix célébrée le 31 décembre 2019 à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Alors, Imam Pasteur K, vous êtes les deux invités. Je rappelle que l'imam Ousmane Diakité est le secrétaire exécutif national du COSIM et Pasteur K. Lucien, secrétaire permanent chargé des relations publiques du Forum national des confessions religieuses de Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous et bienvenue. Salam alaikum. Alors, quelle lecture faites-vous de cette adresse? On démarre avec l'imam Ousmane Diakité. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de faire quelques observations. Observations relatives à la forme de l'État de Côte d'Ivoire, qui précise dans le préambule de notre Constitution la forme républicaine et laïque. À ma connaissance, jusqu'à nos jours, et le COSIM a fait le plaidoyer pour qu'il y ait une loi sur la laïcité en Côte d'Ivoire qui doit préciser justement le ou les rôles des religieux. À ma connaissance, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore cette loi. À mon avis, c'est une nécessité pour éviter que les religieux n'aillent un peu dans tous les sens. Parce que nous sommes dans le cadre d'un État de droit, un État républicain, un État laïque. Il est bon qu'on ait une loi qui précise aux uns et aux autres les rôles que chacun doit jouer. Nous sommes des acteurs de l'actualité confessionnelle, religieuse. Nous sommes invités pour parler de l'actualité sociopolitique dont nous ne sommes pas acteurs. C'est pourquoi le COSIM, dans ses statuts, a bien précisé, en attendant la loi, que le COSIM est une institution
apolitique, mais qui se réserve le droit d'intervenir lorsque les questions d'intérêt national ou lorsque les intérêts de la communauté musulmane sont, n'est-ce pas, engagés. Alors, sur la question, dans le fond, est-ce que comment vous, en tant que religieux, on va dire, ça fait l'objet de diverses appréciations. Hein. Certains ont dit, bon, non, il fallait pas, il fallait. Vous, en tant que religieux, quand on a un tel appel, est-ce que vous vous inscrivez dans ce genre d'ordre? Parce qu'on va dire, c'est aussi la paix sociale. Je ne voudrais pas faire de commentaires sur les activités des autres confessions. Je serais plus à l'aise de vous dire ce que le COSIM fait, ce que les guides religieux musulmans font pour consolider la paix et la cohésion, qui est, oui ou non, année électorale. Okay. C'est notre mission au quotidien. Ok. Alors, je rappelle que nous avons, pour cette émission, nous avons tenté de joindre aussi la conférence épiscopale, mais qui n'a pas daigné être présente à cette émission. Pasteur K, sur la question, le Forum des confessions religieuses, vous, en tant que religieux, quelle est votre lecture? Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous voudrons sincèrement d'abord remercier la RTI qui permet aujourd'hui que des religieux soient sur ce plateau pour parler un peu de la situation socio-politique. Quel est notre regard? Pour la déclaration de notre guide souverain, le cardinal Jean-Pierre Coutoin, je voudrais dire qu'il y a deux messages. Je ne juge pas sa déclaration, mais il faut que les Ivoiriens comprennent que c'est un message de paix, d'interpellation des uns des autres, pour que chacun d'entre nous puisse avoir un cœur apaisé pour des élections apaisées. Donc, ici, chez moi, je suis à l'aise aujourd'hui pour dire, peut-être que si d'autres ont mal interprété, ça n'engage qu'eux. Mais ce que je voulais savoir dans le mot de paix, que chacun d'entre nous doit s'approprier la paix, pour qu'ensemble, la Côte d'Ivoire soit en paix. Que Dieu vraiment veille beaucoup sur nous. Alors, parlons de vos contributions à l'effort de paix. Comment cela se manifeste? Comme je l'ai dit tantôt, le souci des guides religieux musulmans pour la paix fait partie de la religion musulmane. Le nom de la religion musulmane, le mot musulman est un mot arabe intégré aux autres langues. Le mot musulman vient de la racine du mot salam, qui est la paix. Salam qui est un des noms de Dieu. Lorsqu'un musulman rencontre un frère, une sœur, le premier mot, il dit salam alaikum. Donc, travailler pour la paix, je le dis et je le précise, pour les guides religieux musulmans n'est pas lié à une actualité. Ça fait partie de notre religion. Quand nous faisons nos prières quotidiennes, les 5 prières obligatoires, nous commençons par dire Allahu Akbar. Nous commençons pour dire gloire à Dieu. Dieu est le plus grand. Et chacune des 5 prières finit par Assalamu alaikum. Donc, œuvrer pour la paix fait partie de notre vie au quotidien. Qu'est-ce que nous faisons qui peut impacter? Parce que le titre de votre émission, la politique, comme disent certains, c'est l'art de gérer la cité. Et les guides religieux sont aussi membres de la cité, sont des citoyens. Donc, ils sont concernés par ce qui se passe dans la société. Ils peuvent avoir des opinions personnelles. Mais pour le guide religieux musulman, il a des réserves, il a un devoir de réserve. Qu'est-ce que nous faisons? Globalement, d'abord, il y a l'aspect spirituel. En temps de paix, sans qu'il y ait même une menace à la paix, le guide religieux musulman travaille pour approfondir la spiritualité des fidèles. Spiritualité qui signifie les relations verticales entre le fidèle et son Seigneur. Pour que ces relations soient au plus haut niveau. Ensuite,
il y a le travail pour que le fidèle ait les meilleurs rapports sociaux. Donc il y a les relations verticales, fidèle Dieu, il y a les relations horizontales, le fidèle et ses semblables. Voilà donc la première contribution des guides religieux musulmans qui impacte chaque fidèle afin qu'il soit un meilleur citoyen, un meilleur voisin, un meilleur père de famille, un meilleur mère de famille, en fait qu'il soit un homme meilleur. Ok. Alors, pasteur K, est-ce que le religieux, l'imam disait tout à l'heure, la politique c'est l'art de gérer la cité, la nation. Est-ce que le religieux aujourd'hui, c'est une façon de dire qu'on ne peut pas se départir quelque part de la politique, mais on est obligé d'observer un droit de réserve. Est-ce que le religieux aujourd'hui, vous en tant que religieux, quel est le regard que vous portez quand dans un pays ça ne va pas, on va dire au plan politique et social? Vous interpellez, qu'est-ce que vous faites de façon concrète? Du côté du Forum national des confessions religieuses, comme a dit notre imam, je crois que le religieux lui-même, c'est un acteur. Parce que dans sa paroisse, ou dans son temple, il y a des politiciens dedans. Que ce soit l'opposition ou le parti au pouvoir, tout le monde fait partie. Donc dans son langage, il fait en sorte de rassembler ses enfants. Il fait en sorte de rassembler ses fidèles. Alors aujourd'hui, du côté du Forum national des confessions religieuses, avant, nous prions, nous organisons des prières œcuméniques ou interconfessionnelles pour prier pour la stabilité du pays. Et ensuite, nous faisons des concertations pour voir réellement qu'est-ce qui se passe au pays, pour entendre, comme ce sont nos fidèles, nous partons vers eux pour leur dire, bon, compte tenu de ça, qu'est-ce que vous dites? Chacun d'entre eux nous dit, bon, voilà ce qui se passe. Et nous faisons une déclaration d'apaisement aux uns et aux autres. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Le religieux chrétien, que ce soit les musulmans, c'est des Ivoiriens. Donc, ils ne vont pas s'asseoir en train de regarder que leur pays est en train de se gâter. Non, j'ai dit non. Nous, au contraire, nous donnons des conseils à nos politiciens. Nous les interpellons, nous leur donnons des conseils. Faites attention. Voilà. Et ceux qui acceptent, pour la crainte de Dieu, qui acceptent nos conseils, ils font vraiment de bonnes choses, comme vous voyez en Côte d'Ivoire actuellement. Ok, vous parlez d'interpellation. Je vais vous proposer une deuxième vidéo. Alors, la cérémonie de présentation des vœux des forces vives de la nation au président de la République qui s'est tenue le 6 janvier dernier a vu l'intervention du cheikh Boakari Fofana, président du COSIM. Le cheikh a appelé à privilégier la vie humaine et ne pas sacrifier sur l'autel des ambitions personnelles certaines vies. On va suivre cette vidéo et puis on se retrouve pour en parler. Monsieur le Président de la République, malgré tous ces efforts de reconstruction, l'actualité sécuritaire de la fin de 2019 vient de nous rappeler les vieux démons de l'histoire politique et sociale récente de notre pays. En effet, la prééminence aujourd'hui des questions politiques occulte toutes les préoccupations de nos concitoyens qui ont besoin de sérénité et de paix pour construire leur existence et l'avenir de leur famille. Travaillons à faire en sorte de ne plus briser cet espoir après les malheureux événements que nous avons connus. Nous savons compter sur votre sens élevé des intérêts du pays pour gérer au mieux ces soubresauts qui inquiètent les populations. C'est l'occasion pour moi d'en appeler à la sagesse des acteurs de la vie politique et de la société civile à la veille de ces nouvelles échéances électorales. N'oubliez pas la Côte d'Ivoire, n'oubliez pas les familles qui vivent en Côte d'Ivoire, qui ne demandent qu'à vivre en paix. Travaillons à faire de ces échéances électorales des moments de confrontation fraternelle, car après tout, il va falloir vivre ensemble, quel que soit le vainqueur. Vivre ensemble n'est pas un choix, c'est une obligation, car nous n'avons qu'un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. L'adversité politique est un fait, mais la préservation des vies doit être le fondement de tout projet politique. Aucune raison, aucun motif, aucun intérêt ne doit permettre encore l'intrusion de la violence dans le jeu politique dans notre pays.
Les acteurs politiques doivent penser d'abord et avant tout à la Côte d'Ivoire et à ses habitants. Aucune vie ne mérite d'être sacrifiée sur l'autel des intérêts politiques. La politique est faite pour le bien-être des populations et non pour détruire les vies humaines. Sachons donc apprécier nos différences dans la saine gestion de notre jeune démocratie qui a besoin de tous pour s'enraciner. Sachons gérer nos différences et faisons d'elles une source d'enrichissement mutuel et de progrès d'ensemble. Qu'Allah nous y aide et qu'il nous guide dans le choix de nos décisions. Voilà, c'était la déclaration du cher Boakari Fofana, président du COSIM, à l'occasion de la présentation des vœux à la nation. C'était le 6 janvier au palais de la présidence au Plateau. Alors, Imam, on se pose cette question, c'est vrai, c'est une interpellation. Est-ce qu'en ce moment, le religieux, il est impartial ou il prend parti? Merci. J'étais en train de faire un développement et je ne suis pas arrivé au bout pour dire que les contributions des guides religieux musulmans, j'ai dit les contributions parce qu'il y en a plusieurs formes. J'ai parlé de l'aspect spirituel. L'aspect spirituel, c'est donc améliorer la spiritualité des croyants. Lorsque il y a les menaces, lorsque des périodes particulières arrivent, le guide religieux musulman s'adresse à Dieu, prie pour que Dieu mette sa main sur le pays, sur ses habitants, pour que Dieu rapproche les cœurs. C'est en ce sens que le cheikh Abakar Fofana a lancé l'appel. Le guide de la communauté musulmane a lancé l'appel aux musulmans de jeûner 3 jours et prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première forme, si vous voulez, de l'intervention que nous faisons au quotidien. Cette forme n'est pas liée à une période particulière. Il y a maintenant la deuxième forme de l'intervention du guide religieux musulman, c'est l'enseignement et l'éducation. Enseigner les principes de l'islam, enseigner les valeurs de l'islam, afin que le croyant musulman soit un bon citoyen. La troisième forme, c'est le conseil. Ce que vous dites rentre dans le cadre de la troisième forme. La sensibilisation et le conseil que le guide religieux peut donner en ce qui concerne le temps, l'aspect, l'année électorale, en ce qui concerne les périodes un peu troubles. Alors, sur cette question de période trouble, la Côte d'Ivoire, on va dire, vit une situation plus ou moins tendue au plan politique, tous nous le savons, avec toute cette affaire de tentative de déstabilisation. Alors, vous, de façon concrète, on va le dire, quelles sont les démarches que vous menez vis-à-vis des acteurs politiques de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous leur parlez directement, au lieu de faire des déclarations où chacun dira « on ne m'a pas cité, je ne me sens pas concerné ». Bien, le guide musulman, le guide religieux ne peut pas rester indifférent. Mais je dis souvent que le religieux en Côte d'Ivoire, c'est comme une couverture en temps de froid. Tout le monde veut tirer la couverture vers lui. Tout le monde veut que le religieux parle en sa faveur, au moment où lui veut, comment lui veut. Non. Le guide religieux musulman, c'est un guide. C'est un chef religieux. C'est un leader d'opinion. C'est un leader d'opinion. Donc sa parole peut peser. Peut peser, mais de grâce. Laissons aux guides religieux musulmans le timing, la manière de leur intervention. En ce qui concerne la communauté musulmane, le cheikh et tous les imams de Côte d'Ivoire parlent au quotidien aux acteurs politiques. Parce que si ça se passe mal, ça se passe mal pour tout le monde. Le cheikh a dit, s'il y a des problèmes, le marché sera fermé, l'école sera fermée, la mosquée aussi, l'église. Donc, nous sommes intéressés par cet aspect de donner des conseils. Mais j'insiste pour dire, il faut qu'on laisse la latitude aux guides religieux musulmans de voir comment ils doivent intervenir, à quel moment ils doivent intervenir, auprès de qui ils doivent intervenir.
Je crois que le problème des appréciations, oui ou contre, ceux qui approuvent, ceux qui n'approuvent pas, c'est ce respect qu'il faut donner aux guides religieux musulmans. C'est un appel que je lance à nos concitoyens. Pasteur Ka, Oui. Est-ce qu'il vous arrive, vous, dans vos actions, d'aller voir des leaders politiques bien connus? Parce qu'on le sait, en Côte d'Ivoire, dans tout pays, il y a des leaders principaux. Est-ce que vous allez les voir pour leur dire, écoutez, la situation est plus ou moins tendue, voici ce que nous observons, nous vous appelons à peut-être plus de calme, à beaucoup de... Est-ce que vous le faites? Avant de répondre à cette question, je voudrais en une minute parler de la déclaration qu'a fait notre papa, le chef Boukari Fofana. Vous voyez, ça fait déjà des années que le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, dit qu'en 2020, il n'aura rien. Il parle avec foi. Il dit aux Ivoiriens qu'en 2020, il n'aura rien. Nous sommes convaincus par la foi qu'il n'aura rien. C'est pour cela que le chèque interpelle toujours, à chaque moment, pour dire au président, vous avez dit qu'il n'aura rien, nous sommes d'accord. Mais nous prions toujours, ce que vous avez dit, de respecter votre parole. Faites en sorte qu'il n'y aura rien en 2020. C'est l'interpellation, ce n'est pas des histoires. Maintenant, je reviens, je vous dis toujours, au sein du forum des confessions religieuses, nous rencontrons tous nos fils, nos fidèles qui sont des politiciens. Que ce soit le chef de l'État, il va au moins dans une mosquée. Que ce soit le vice-président, les autres, ils vont au moins dans une église. Et nous prêchons la parole de Dieu. Nous leur disons, aimez votre prochain. Faites en sorte qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Ils entendent. Donc chacun d'entre eux connaît. Et en dehors de ça, nous rencontrons ces responsables-là. Nous allons vers eux pour les écouter réellement, qu'ils nous disent ce qui se passe. Parce que c'est eux les politiciens. Nous sommes dans nos lieux de culte. Malgré que nous prions, mais nous partons vers eux pour leur dire, bon, qu'est-ce qui se passe réellement au pays? Ils nous disent. Et c'est après cela, nous, maintenant, nous faisons une déclaration pour dire aux Ivoiriens, voilà, faites la paix, parce que la paix vraiment concerne tout le monde. Qu'il n'y ait pas un Ivoirien qu'on voit que son sang est en train de couler pour 2020. Nous ne voulons pas cela. Alors, vous ne voulez pas cela, mais souvent, on vous reproche, on va dire, certains rapprochements avec des partis politiques, que ce soit peut-être le parti qui est au pouvoir. On se dit, on sent qu'il y a un certain rapprochement. Comment vous répondez à ce genre de préoccupation? Bien. Alors, avant de répondre à ça, je voudrais dire que travailler pour la paix, pour le COSIM, ce n'est pas seulement les contacts avec les leaders, connus ou peu connus, mais c'est aussi les contacts avec les populations. C'est dans ce sens que s'inscrit la récente tournée de Cheikh Boukari Fofana, le guide de la communauté musulmane, dans la région de l'Ouest montagneux. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette tournée? Le cheikh a pris des contacts et a eu des échanges avec certains groupes sociaux, avec les chefs traditionnels. Et il avait un message pour eux. Avec la communauté musulmane, il avait des messages pour elle. Avec les jeunes, avec les autorités. C'est dans tous ces sens que le COSIM travaille. Il y a le contact avec les hautes autorités, les personnalités politiques connues ou peu connues, mais il y a aussi le travail avec le peuple de Côte d'Ivoire. Au chef traditionnel, le cheikh a tenu le langage de reconnaissance. Imam, nous n'avons plus assez de temps, me fait signe, juste une minute. Alors, vous allez répondre à la question. On vous reproche souvent, que ce soit de part et d'autre, religieux, chrétiens ou musulmans, souvent d'un certain rapprochement avec des partis ou avec le pouvoir. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Mais je réponds que ce sont les gens, les personnes sont libres d'avoir des opinions. Mais nous savons que malgré que les gens peuvent sentir qu'il y a tel rapprochement ou tel rapprochement, nous savons que nous avons une mission. Une mission et que nous allons rendre compte d'abord devant Dieu. Donc notre travail va au-delà de ce que les gens peuvent percevoir comme rapprochement par-ci, par-ça. Nous travaillons avec tous ceux qui veulent bien travailler avec nous. Pasteur Ka, pour terminer en 30 secondes, vous allez toujours œuvrer pour la paix. Quelles seront vos actions? Rapidement, 30 secondes. Nos actions, comme on a dit, d'ici la semaine prochaine, le forum va faire des tournées de consultation auprès de ces partis politiques
et aussi d'autres partis, d'autres sociétés civiles pour les rencontrer, pour voir vraiment, au-delà de cela, nous allons organiser un colloque sur la paix et une table ronde sur la paix, sur les élections apaisées. Et je parle aussi directement, nous avons déjà créé une plateforme des leaders religieux pour la paix à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Bientôt aussi, cette plateforme-là va marcher. Bon, c'est ce que je voulais dire. En 2 minutes, en 1 minute, vous voyez, en espace d'une semaine, il y a des confessions qui ont fait des déclarations. Il y a le consortium des confessions religieuses chrétiennes d'Abobo qui a fait une déclaration. Il y a l'église méthodiste qui a fait sa déclaration de paix. Il y a beaucoup qui font des déclarations. Nous demandons aux Ivoiriens l'apaisement, de se calmer. La Côte d'Ivoire ira en paix, il n'aura rien. Comme a dit le président de la République, nous le faisons confiance et nous prions pour lui. Sa parole va se réaliser sur la Côte d'Ivoire. Il aura la paix en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, pasteur K. Lucien. Je rappelle que vous êtes le secrétaire permanent chargé des relations publiques du Forum national des confessions religieuses de Côte d'Ivoire. Avec vous, l'imam Ousmane Diakité, secrétaire exécutif national du COSIM. Avec vous, nous avons parlé du rôle du religieux dans la vie sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Mesdames, Messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons prochainement quand il y aura une actualité assez brûlante. Nous vous prions de toujours rester en nos compagnies et puis bonne suite de programme sur RTI 1.